Le Paris-Brest, c'est un peu la Madeleine de Proust de Cyrielle, intolérante au gluten depuis près de 2 ans. Ce midi-là, pas d'entorse à son régime alimentaire. Dans cette pâtisserie, tout est sans gluten. C'est le bonheur en fait, là vraiment, je pensais pas que j'allais pouvoir remanger un Paris-Brest un jour. Il y a des éclairs au chocolat aussi, des chouquettes, enfin, c'est trop cool. Craquer, sans craindre l'allergie. Dans le laboratoire, pas de blé, remplacé par la farine de châtaigne, de riz ou encore l'amidon de maïs. Et le pâtissier travaille en connaissance de cause. Je suis resté intolérant jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et du coup, j'avais pas le droit aux pâtisseries, moi, petit. Et à mon époque, il y avait très peu de pâtisseries. Très, très peu. J'avais le droit qu'aux meringues. C'est un peu une frustration. Alors maintenant, je me venge. Je fais des gâteaux pour les gens et pour les enfants. Et pour montrer qu'on peut se faire plaisir, même sans gluten. Ouverte depuis peu, la première pâtisserie du genre a déjà ses habitués. Les gens ont tendance à se dire voilà, le sans gluten, c'est sans, c'est péjoratif. Au final, le gluten, c'est juste, on oublie que c'est une maladie, on se dit simplement que c'est un ingrédient et que du coup, si on l'enlève, on peut quand même faire des choses super sympas et avec beaucoup de goût. À Lyon, ce type d'enseigne fleurit. Un peu plus loin, dans ce restaurant, la demande était marginale autrefois. Elle est devenue quasi quotidienne. Ici, les galettes de pommes de terre ont donc pris la place du pain du burger. Le chef a naturellement adapté sa carte. Elle est à 80-90% sans gluten. Je pense qu'il y a effectivement 2 types de clientèle. Il y a vraiment les gens qui sont malades au gluten. Et puis il y a des gens qui sont plus ou moins intolérants, qui veulent manger plus sainement. Une tendance durable, Lyon, cité de la gastronomie, s'est elle aussi entichée du phénomène sans gluten.